En fait, quand vous m'avez dévoilé le projet sur lequel j'allais travailler, la table, ça m'a vraiment déstabilisé. Ça va à l'encontre de tout ce que je fais, de tout en quoi je crois, mes valeurs en général, comme mes valeurs de consommation autant que de ce que je mets de l'avant dans mon travail finalement. Là. Moi, je travaille essentiellement le bois massif à 95 % du temps. Fait que c'est pas mal ça. Je fais des meubles sur mesure en bois massif avec des bois qui viennent d'ici, nord-américains en général. Garder ça le plus local possible. J'ai beaucoup utilisé un ensemble de lames d'ado. En fait, les lames d'ado, c'est un ensemble de lames qu'on superpose pour créer vraiment une lame qui serait très large pour enlever plus de matière à la fois. C'est comme plus rapide, ça fait un fond qui est plus plat. Des fois, je pense que les gens ils l'oublient qu'un meuble, il est beau, mais qu'il est fait pour évoluer, puis être poqué, puis être graffiné. Mais la qualité du meuble, c'est que mes créations, en fait, c'est que soit ils vont juste prendre du cachet ou du. En fait, j'aime penser qu'ils accumulent comme des souvenirs, en fait. Une vieille table qui est poquée, je pense que ça accumule des souvenirs, ça accumule des expériences. C'est ça qui fait qu'il y a une valeur sentimentale, en fait. Les meubles de qualité peuvent être transférés d'une génération à l'autre. Je pense que les meubles qui peuvent vieillir, je pense que c'est important. Le projet que l'Institut québécois d'ébénisterie m'a proposé était très en lien avec ma pratique. Je pense que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, à partir d'un meuble pour le transformer. J'ai été quand même surpris de la proposition que ce soit une table IKEA, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'est une idée que je voulais faire depuis longtemps, donc ça s'inscrivait naturellement dans ma pratique. Moi, ma première étape, c'est sûr que c'était le dessin. Donc, j'ai fait énormément de dessins, de petits croquis pour me donner une idée de la forme que je voulais, de l'idée, de concept. Je me garde tout le temps une partie d'improvisation dans la construction, donc c'était juste comme des idées brèves de ce que ça pouvait avoir l'air. Donc, les matériaux que j'ai demandés pour réaliser mon œuvre, c'était un contreplaqué 3/4, un contreplaqué 1/4 et des 2x4. L'improvisation était quand même quelque chose que j'avais gardé en tête. J'avais une idée de la forme générale que je voulais, mais au cours de la journée, j'avoue qu'il y a un moment où je ne savais plus trop là, si j'allais y arriver ou pas. J'ai eu des petits moments de stress, mais j'ai eu de l'aide des techniciens ici qui m'ont vraiment aidé à faire mes coupes. Je me suis pas cloué de doigts, j'ai pas perdu de morceaux. Tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de tragédie sanglante. Bien, mon intention première, c'était de réussir à créer une œuvre qui porte à réfléchir, qui est comme inattendue, quelque chose d'improbable, d'un peu boiteux, de bancal, qui est quand même sympathique à la fois. Donc, mon but, c'était de faire ça, l'intention principale. Après, je savais pas tout comme quelle manière j'allais prendre pour y arriver. Avec mon esthétique, j'essaie de garder ça simple, des courbes et des lignes assez droites. Des courbes aussi finalement, mais j'essaie que ce soit une esthétique qui va bien vieillir. Je pense que c'est ça.
Au fil de la journée, je barrais chaque étape qui était réalisée. J'étais content au début parce que ça allait assez vite. Là. Mon premier collage de panneaux est allé assez rapidement, fait que ça, j'étais content. C'est sûr que plus ça avance puis plus c'est bleu, plus c'est encourageant, mais c'est sûr qu'il y avait une deuxième page. Fait que des fois, la première est toute bleue, mais j'étais quand même confiant là, qu'un coup que les premières étapes étaient faites, c'est sûr qu'il y avait certaines étapes qui étaient plus, que je savais qu'elles étaient plus critiques. Un coup que ceux-là étaient passés, là, j'étais content, là, mais on est tout le temps perfectionniste, on veut tout le temps que ce soit. Même s'ils sont passés, on aime ça repasser, puis peaufiner, puis. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense que c'est une belle continuité, en fait, de ce que je faisais déjà, puis ce que je vais continuer à faire, c'est-à-dire des meubles de qualité, en bois massif, qui vont bien vieillir, qui sont faits pour durer. C'est sûr que là, en m'ayant donné de la matière qui était littérale, que je considère comme un futur déchet, c'est sûr que ça m'a. J'ai essayé de l'inscrire. En fait, ce qui est important un point important, c'est que tout ce que j'ai utilisé sur la table, dans mon projet, il n'y a rien qui est fixé de façon permanente. Fait que je sais déjà que ça va être la partie faible du projet, donc c'est déjà prévu. Ça va suivre son cours finalement, que le jour où ça va te briser, ça va être un déchet. Là. Mais au moins le meuble, lui, il va continuer à perdurer. On va juste changer la pièce pour une pièce de meilleure qualité qui va pouvoir vivre encore indéfiniment. Les techniques que je voulais mettre d'avant dans ce projet-là, c'est les techniques qu'on voyait. Donc le mi-bois, je voulais qu'on voit aussi mes goujons qui me servent de travers. Je voulais qu'on les voit qui dépassent des pattes avec les petites clés qu'on met au bout. C'est assez subtil, j'ai fait ton sur ton, mais c'était un peu le but aussi que le meuble, on le découvre, on le regarde une première fois, puis après ça, on s'approche, là, on peut l'apprécier un peu plus en voyant les différents assemblages qui sont. En fait, tous les assemblages sont visibles. Fait que je trouve ça intéressant. Mes techniques de fabrication, de l'amoncellement, de l'assemblage, c'est tout comme récupérer les choses ensemble, essayer de créer des nouvelles formes avec le matériau que j'ai sous la main. Donc j'utilise beaucoup la cloueuse à air comprimé, à scie à ruban, scie à onglet. Donc, je découpe pour réassembler après. Le bois est pour moi une matière très vivante, très malléable. Le bois que j'utilise aussi, c'est souvent du bois recyclé, donc c'est du bois qui a déjà comme un vécu, une histoire. Je trouve que ça apporte quelque chose, ça donne, ça donne une richesse comme à mon travail, juste parce que le matériau en soi est comme une richesse pour moi. J'utilisais beaucoup du bois de palette. Donc, c'était pas nécessairement moi qui l'avais utilisé, mais ouais, ou des retailles dans les ateliers de bois. Donc, c'est tout le temps quelque chose que soit moi ou d'autres gens ont déjà travaillé dessus. Puis il y a déjà comme une marque dessus, là, un passage. Là. J'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que l'école d'ébénisterie est vraiment très bien équipée. J'ai été très bien accompagné, j'ai eu de l'aide, j'avais tous les outils à portée de main. La seule contrainte, c'est la peinture que j'en avais pas prévu assez. Puis, non, il y a comme eu un petit moment magique là, pour moi. C'était un moment très agréable.
en direction. Allez voir le résultat final. C'est nice. C'est vraiment énorme, là. Oh, OK. Ah ouais, OK, tu là, cherches je les comprends. tables, hein? Ouais. C'est ça le but. Chercher les tables. Ben oui, j'aime ça le relief, la lumière qui pogne dedans, tout en blanc. 2 positions possibles. On a fait les boîtes, les deux. Ouais, 2 boîtes.